Quand nous entendrons la douce mélodie d'une lyre résonner au loin, dans l'immensité de la nuit, nous saurons qu'il s'agit de la lyre d'Orphée. Salut tout le monde, c'est Orpheus, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne pour une review d'avant-rentrée, puisque le temps n'est pas trop à la partie depuis quelques jours, donc et que c'est assez gris et pluvieux et froid. Et bien je me suis dit, on va essayer de remettre un peu de baume au cœur, de redonner un petit peu de chaleur par ces temps maussades, et donc j'ai décidé de vous faire une review sur une Miklos classique tirée de l'arc Poséidon. Alors aujourd'hui on va pouvoir découvrir une figurine qui est en l'occurrence donc Thétis, la sirène marine, donc Thétis de Mermaid, qui apparaît dans le début de l'arc Poséidon. Pas de changement côté mise en place de la review, de la chronologie, donc packaging, blister, montage, petit débrief avec une pause rapide et ensuite les photos en fin de review. Voilà. Allons-y donc tout de suite pour le packaging. Alors ici nous avons affaire donc à une boîte, une version japonaise, donc reconnaissable donc par son stickers de la Toei avec le petit chat et le chapeau noir et les kanji écrits en noir. C'est une boîte qui a été éditée en 2012. On y retrouve en avant-plan la représentation ici de Thétis de la sirène en armure, et sur le côté ici donc le totem monté en armure. Alors particularité par rapport à d'autres boîtes de Miklos classiques, c'est que en fond on n'a aucune représentation tirée de l'animé. On a un genre de tourbillon ici avec des vagues en dessous qui font référence donc à Poséidon. La boîte, c'est une boîte donc Miklos classique qui s'ouvre donc en deux parties. Ici, je l'ai vidé pour la review, donc on a les deux volets qui vous permettent de pouvoir voir le contenu donc des deux blisters. Et en fond, on a la représentation du pilier de Poséidon dedans. D'accord? Alors, la face avant, donc, elle est découverte. On retrouve aussi également donc les écritures Senseiya et la description de la Miklos classique en japonais et les logos de la Tamashii Nation et de Bandai. Senseiya écrit en japonais au-dessus, voilà. Ensuite, sur les côtés, nous allons retrouver quoi? La représentation de la sirène, d'accord, sur les deux côtés, donc c'est exactement pareil des deux côtés. Et ensuite, derrière, nous allons retrouver quoi? Une représentation des différentes poses donc qui ont été faites par Bandai. Donc ici Thétis avec l'attaque du corail de la mort. Ensuite donc on a ici donc le totem, on a une petite pose ici, et alors on a les deux visages qui sont disponibles donc et qui sont représentés sur la face arrière. Voilà. Au niveau de la tranche supérieure, on a la représentation de l'arc Poséidon et en dessous le blabla traditionnel. Voilà qui est fait pour le contenu du packaging. On va pouvoir passer maintenant au contenu des blisters. Découvrons donc le contenu de cette boîte. Alors, pour commencer, nous avons donc la notice de montage ici, verte, comme la boîte, en l'occurrence, avec à l'intérieur le plan de montage en couleur est détaillé comme d'habitude chez Bandai.
Ensuite, on va retrouver de l'autre côté de la notice une représentation de la figurine montée en armure et du totem monté en armure, plus toutes les figurines Miklos classiques qui étaient sorties à l'époque. Voilà. Pour la notice, rien de plus, rien de moins. Ensuite, premier blister. Alors, premier blister que nous avons au niveau de la boîte, eh bien, celui-ci va reprendre la figurine en tant que telle, avec toutes les pièces d'armure qui sont à monter, et également un deuxième visage. Alors on a deux visages, un visage regardant droit devant et un visage regardant sur le côté. Ici la figurine était déjà montée en vitrine et donc elle possède déjà sur elle monté le visage regardant sur le côté et la chevelure pour être mise sans le casque. Voilà. Ensuite, on retrouve dans le deuxième blister et bien différentes petites choses. Donc le totem, donc le buste principal du totem en tant que tel, la queue complète de la sirène, le rocher sur lequel on peut poser la sirène ou poser Tétis en armure, l'un peut aller avec l'autre. Et ensuite on va retrouver donc différentes paires de mains, des cheveux qui servent pour être montés avec ou sans casque, avec les cheveux latéraux qui vont avec ou sans le casque. Et alors petite particularité qui ne sert pour moi strictement à rien, ou alors il faut qu'on m'explique le pourquoi du comment. On retrouve ici une poitrine et des mains couleur chair. Alors, la figurine, de mémoire, manga ou animé, je n'ai pas souvenance de voir Tétis sans son armure. Donc, je me pose la question, à quoi sert cette poitrine que l'on peut placer sur la figurine et à quoi servent ces mains couleur chair, sachant que sur la figurine ici, donc de base, dans son blister, il y a déjà les mains à couleur chair avec les poings fermés. Donc, en dehors du fait que l'on pourrait avoir une tenue custom quelque part, je vois pas trop l'intérêt. Il y en avait un sur China ou Marine, pourquoi? Parce que elle permettait d'avoir différentes poses avec différentes pièces d'armure montées. Ici, c'est pas du tout le cas. Donc voilà. Pourquoi? Aucune idée. Si quelqu'un peut m'aiguiller là-dessus, c'est pas de refus. Voilà pour ce qui est donc des blisters. On va pouvoir passer au montage de la figurine. Alors, on va passer au montage de la figurine. Je vais mettre un petit peu les blisters sur le côté pour me donner un petit peu de place. Voilà. Alors, je mets ma notice de côté, elle ne me servira pas. Alors, il y a un gros défaut donc sur cette figurine. Bon, j'ai acheté l'occasion, mais elle a un énorme défaut. C'est que, je sais pas si vous pouvez bien le voir, mais sur ses bras, voilà, ici, là, il y a des parties de couleur d'armure qui sont dessus, qui ne partent absolument pas. Il y en a là, il y en a sur les mollets. C'est un défaut au niveau de l'armure. Franchement, il y en a même sur son abdomen. C'est un défaut au niveau de l'armure, la couleur, je ne sais pour quelle raison, parfois déteint par serrage. Voilà. Alors, je vais déjà retirer tout de suite les mains. Ici, on a affaire à un corps G3, donc avec les articulations d'épaule, les articulations des poignets, d'accord. Elle est assez rigide au niveau des bras. Pour ce qui est des jambes, par contre, c'est légèrement quand même souple. Bon, ça n'empêche pas les poses, mais voilà. Attention, si jamais vous tombez sur une figurine qui est un peu trop souple, je vous rappelle un petit truc qu'on peut faire, c'est retirer donc la jambe. Vous allez retirer la jambe ici, hop, de son support, de son emboîtement de hanche. Donc, et alors vous mettez un petit peu de pâte à fixe dedans, vous remboîtez et ça va serrer un peu plus. Voilà. Petit truc, si jamais vous devez la placer, que dis-je, si vous devez renforcer la résistance des articulations. Alors, je vais retirer les deux pieds. Donc ici, je vais lui remonter, voilà, ces deux cheveux, ces deux mèches latérales, elle est vraiment jolie comme ça. On va commencer tout simplement, hein, c'est une figurine qui est très très simple à monter. Ici c'est une armure qui s'ouvre de manière latérale, voilà, hop, comme ceci. Là, s'ouvre latéralement. Je vais venir la positionner directement sur ma figurine, comme ça elle va être montée. Il y a vraiment, mais alors vraiment rien de compliqué à monter dans cette figurine. Hop.
Bah, super, j'ai déboîté. C'est la première fois que ça m'arrive. Au secours, Tétis. Tu ne te sens pas bien? Ah là là. Ouais, ouvre-toi sésame. Évidemment, il fallait que ça bloque. Voilà. Donc, armure faite de métal et de plastique, comme toutes les armures de Miklos. Hop, ici. Voilà. Ça m'était pas arrivé ça. Donc en fait, elle a aussi le buste qui est assez sensible au niveau de son point de fixation au niveau du buste et du torse. Voilà. Hop. Alors, c'est une figurine que je trouve jolie. Hein, c'est une belle figurine, ça, il n'y a rien à redire là-dessus. Par contre, ce que je n'aime absolument pas, c'est qu'il y a certaines pièces d'armure qui sont vraiment une horreur à placer et une horreur à faire tenir. Voilà. Et franchement, il y en a, c'est vraiment pénible. Voilà. Vous voyez, ça se fixe tout simplement, c'est génial. Mais vous allez voir, il y a une partie de l'armure qui est vraiment une horreur. C'est vraiment pénible à monter et donc du coup c'est pas génial du tout. Alors tiens donc oui mais non, ça c'est pas la bonne pièce. La bonne pièce elle est ici. Juste donc, je disais, vous allez voir, il y a des pièces qui sont vraiment horribles à monter. Voilà. Hop. Jusque là, c'est super simple. Voilà. Je vais prendre directement la main. Comme ça, la main est placée dessus. Donc, je disais, oui, il y a des choses qui se mettent super bien. Alors là, jusque là, c'est super. Hein. Quand ça se met bien, on est tout content. On trouve ça génial. Par contre, le problème, c'est qu'il y a des choses qui sont mal pensées. Et encore une fois, c'est bien dommage que Bandai ne pense pas à tout de suite. Parce que, autant il y a des parties d'armure qui sont super simples à monter, et qui ne posent vraiment pas de problème, qu'il y en a, une fois que vous les mettez, eh bien, elles ont tendance à se barrer. Alors, vous allez voir, donc je termine en vitesse ici les bras. Donc vous voyez, il n'y a vraiment rien de chinois à monter, hein. Ça se monte mais alors, tout seul. Voilà. Hop, elles se montent toutes seules. Et donc, là où on va rire, voilà, je viens placer la première cuissarde. Ça, jusque là, ça va, c'est super. Hop, je vais la poser là en attendant. Alors, vous voyez ici, waouh, la jambière, elle est superbe. Ouais, sauf qu'il y a un détail, c'est que ça, hop, c'est en plastique. Et ça s'enlève. Et ça tient pas bien. Et donc quand on monte sa figurine et quand on commence un petit peu à la manipuler pour pouvoir faire des poses, eh bien ça se barre. Ça se défait. Et alors du coup, on commence à râler. Parce qu'il faut chaque fois tout recommencer. Voilà. Et ça franchement, c'est, vous voyez, je viens de la mettre, voilà, ça c'est pénible. Ça c'est vraiment quelque chose qui est pénible. Je comprends même pas pourquoi ils n'ont pas fait la pièce d'armure en une seule pièce. Bon. Après, voilà, c'est un petit détail, hein, mais c'est un détail qui, je vous jure, est pénible à devoir mettre en œuvre à chaque fois que l'on fait. Voilà. Alors, voilà, vous voyez, on se dit, wow, super, ça tient bien. Ouais, elle est belle, hein, super. Hein. Ouais, bah, vous allez voir qu'une fois qu'on commence à manipuler, voilà, on touche à peine, ça saute. Et ça, franchement, c'est galère. Ça, c'est galère. Idem pour ici. Hein. Pourquoi avoir fait cette jambière en trois parties? On a la partie du haut, qui tient quasiment pas. Ensuite, on a la partie principale en métal qui est ici. Et ensuite, donc, on a une partie de pied ici qui se met au niveau de la cheville. Et franchement, on aurait pu la faire en une seule pièce. Et en métal, et puis c'était réglé, quoi. Mais non, je sais pas. Je sais pas pourquoi. Enfin, voilà, ça saute tout le temps, oui, c'est déjà galère. Donc, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Bref. Maintenant, au niveau du personnage, en tant que tel, c'est un personnage qu'on voit peu dans la série. On la voit quelques épisodes, 2 ou 3 épisodes, je pense, maximum. Et c'est un personnage que l'on rencontre au tout début, qui mène un combat contre Seyar, puis dans lequel intervient Shun, et ensuite elle se bat contre Kiki,
Wolfun Grostane en vitesse, et ensuite arrive Shaina qui lui met sa raclée en vitesse, et puis voilà. Donc c'est vraiment le personnage d'introduction de la saga. Après voilà, on aime ou on n'aime pas. Est-ce que c'est un personnage qui a vraiment une utilité dans la série? Je pense pas. Honnêtement, je pense pas, elle n'a pas trop d'intérêt. Après voilà, ça met un petit peu le côté personnage féminin en plus dans la série, et c'est pas non plus pour déplaire dans un manga qui quand même essentiellement a connotation masculine, hein, quand même. Les chevaliers sont pour la majorité à 90% masculins. C'est un personnage secondaire qui est un peu pour moi un petit peu comme June du Caméléon. Voilà, on la voit passer 2 épisodes histoire de découvrir le personnage, et puis voilà quoi, ni plus ni moins. Voilà. Après, est-ce que c'est une figurine qui est essentielle à notre collection? Je vais dire que oui, vu qu'elle fait partie de l'arc d'Asgard. D'Asgard, qu'est-ce que je dis moi, bêtise. De l'arc Poséidon. Mais voilà, rien que par son armure, elle vaut le détour. Parce que franchement, son armure est bien. Moi j'adore. En plus, j'aime bien le côté corail qui ressort comme ça, le rouge. Ouais, le rouge. Qui aura dû être surtout les marinas, hein, une connotation marinas. Ici, on l'a vraiment bien. Voilà. Maintenant, personnage complètement secondaire de la série, qui n'a aucune plus-value, je veux dire, dans l'histoire. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez ici, Miss est montée. Voilà. Tout simplement. Voilà. Super simple à monter. Je la pose en vitesse pour vous la montrer. Maintenant, je vais faire une petite mise en place avec une pause rapide de la figurine. Et ensuite, on se retrouve pour le petit débrief de celle-ci. A tout de suite. Voilà, on se retrouve pour la pause, mais je vais même dire finale, parce que j'aime beaucoup cette pause, et le petit débrief donc de la figurine. Alors, que dire sur cette figurine? Bon, au niveau esthétique, rien à redire, elle est vraiment belle, elle a un très beau rouge corail, avec autour de certaines pièces, donc des parties argentées, qui permettent d'avoir une bicolorimétrie sur la figurine. Ensuite, au niveau de l'esthétique de la figurine en tant que telle et des pièces d'armure, c'est bien réalisé, il y a des beaux détails, pas beaucoup, juste ce qu'il faut. Le visage est assez bien fait, et au niveau de la chevelure, c'est correct aussi, donc il y a quand même du volume dans la chevelure. Alors, au niveau du montage, là par contre, donc petit bémol, comme j'en ai parlé lors de la partie montage, c'est donc ces parties haut de cuissard, enfin jambière là ici, qui tombent tout le temps, qui bougent tout le temps, qui se défont tout le temps. Et ici, pour la mise en place de la pose, eh bien, j'ai pas arrêté de m'amuser à les replacer tout le temps, c'est vraiment galère. Et petit bémol aussi au niveau donc du montage, c'est pour les mains. Pourquoi? Parce que quand vous commencez à manipuler les mains, ici, bien les pins de fixation sont tellement petites au niveau des mains que dès qu'on commence un petit peu à manipuler pour donner un angle à la main, bien, parfois la main se détache. Et donc parfois c'est un peu embêtant. Et alors du coup, certaines pièces comme les brassières tombent. Parce que, voilà. Mais sinon, en dehors de ça, il n'y a vraiment rien à redire. Le gros bémol du montage, c'est cette partie jambière en 3 pièces, avec la partie cheville en plastique et la partie haut de jambière qui est en plastique et qui ne tient pas. Voilà. Lors du montage, j'ai eu des petites difficultés aussi, c'est avec les cuissards, elles tiennent pas super bien, donc voilà, ça a tendance à bouger aussi. D'ailleurs, je vois que ici, sur le côté, elle a bougé, elle s'est retournée, donc je vais la replacer avant de la remettre en vitrine. Voilà. Donc, pour résumer, belle figurine qui n'est pas forcément des moins chères.
celle-ci, je ne sais même plus à combien je l'ai eu. Je sais que j'ai eu un bon prix, parce qu'en général, j'essaie d'avoir quand même des figurines à des prix raisonnables, pour pas tomber dans le travers des prix exorbitants. Mais je pense que cette figurine de mémoire, en occasion, doit tourner dans les 70-80 euros. Ouais. Donc, ou 70 pour nos amis français. 70-80 euros de mémoire en occasion. Elle n'est pas très courante, enfin j'en vois pas beaucoup, et donc c'est vrai que quand quelqu'un la vend, ben, si vous ne l'avez pas, c'est l'occasion de se jeter dessus parce qu'elle ne court pas les rues. Voilà, c'était une petite review qui était faite pour nous remonter un peu le moral par ces temps maussades, pluvieux et froids. Je vous dis à très bientôt pour la rentrée en septembre, où là on va rattaquer d'autres figurines classiques, EX, sur différents arcs. Je suis en train de penser à essayer de voir pour remodeler un petit peu aussi la manière de présenter les figurines. Donc ce ne sera pas d'office pour le 1er septembre, parce que ça va faire un petit peu short au niveau des timings. Mais courant septembre, normalement je vais vous représenter une toute nouvelle review sur une autre figurine, voilà, qui n'a pas encore été faite. J'espère que cette review vous aura fait plaisir, vous aura fait découvrir une figurine qu'on ne voit pas souvent en review. Voilà, je vous dis bonne fin de vacances si vous êtes en vacances, et je vous dis rendez-vous à la rentrée pour de toutes nouvelles reviews. Allez, salut les amis, à plus, ciao ciao. Quand nous entendrons la douce mélodie d'une lyre résonner au loin, dans l'immensité de la nuit, nous saurons qu'il s'agit de la lyre d'Orphée.